les amis, bon, j'espère que vous avez super bien avancé. Donc, sur votre élément, sur votre archétype, si vous avez déjà fait ces deux ateliers, eh bien, c'est que déjà, vous avez bien déblayé tout ce terrain, vous avez bien travaillé sur votre terre, les choses sont beaucoup plus claires pour vous et vous allez, à partir de maintenant, avancer. Rappelez-vous, depuis cet espace, d'accord, que vous avez libéré cet espace-temps, d'accord, cet espace de création, de co-création déjà avec vous-même. Donc là, vous rentrez dans le processus de co-création et que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment émaner de votre être, de votre essence. Vous n'allez pas aller chercher dans le catalogue de ce qui existe à l'extérieur dont vous allez vous tout simplement dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et puis vous allez encore tester, tenter pour vous réveiller encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et en vous disant, mince, c'est toujours pas là où je veux être. Vous serez toujours là où vous avez besoin d'être, là où vous êtes toujours vous-même dans cet espace d'épanouissement, de croissance pour vous. Donc, rappelez-vous, hein, nous sommes dans ce principe de croissance harmonieuse, qui est une croissance donc écologique, qui est une croissance naturelle, qui est une croissance organique. On est sorti des schémas, des peurs et particulièrement de la peur du manque et de toutes les formes de peur. Vivre sans peur, c'est juste extraordinaire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être challengé. C'est que vous allez juste apprendre à aborder ça comme étant un processus normal. Et donc, eh bien, vous allez être comme la nature, comme le vivant. Ça va devenir votre mode de fonctionnement, ce processus, donc justement, alchimique, cette balance alchimique. Vous faites partie de l'écosystème, vous faites partie de la solution au niveau de votre énergie, de votre conscience et du coup, de toutes les actions qui vont émaner et découler de ce processus-là. Donc maintenant, nous sommes prêts à aborder l'étape qui va vous permettre maintenant de commencer à poser, à structurer l'idée de ce projet pour voir en quoi cela va vous emmener à faire des choix précis et qui vont vous permettre bien, d'accomplir ce rêve qui vous tient à cœur et cette vision qui est en vous. Donc, je vais passer à nouveau en partage d'écran, comme ceci, et nous allons démarrer. Donc maintenant, votre écosystème projet, comment vous allez le co-créer, comment vous allez mettre en place bien, cette structure projet organique, votre écosystème. Et il est vraiment important de démarrer par là. Ce n'est pas un business plan, ce n'est pas une étude de marché, ce n'est pas une étude de faisabilité qui va vous amener ces réponses, qui va faire que votre projet sera écologique et environnemental. Il sera peut-être éco-responsable, vous allez choisir des matériaux, c'est super, c'est déjà très bien. Donc, vous allez minimiser votre empreinte écologique et environnementale, mais ça ne veut pas dire que ce projet sera vraiment organique, vivant. Et la période que nous vivons aujourd'hui, eh bien, nous amène à aller beaucoup plus loin dans le processus si nous voulons vraiment régénérer les écosystèmes, vraiment régénérer notre humanité. C'est vraiment pas seulement faire de la nature notre allié, mais apprendre à fonctionner comme elle, à être en phase avec elle, à être dans cette balance alchimique avec elle. La puissance du projet que vous allez créer est juste extraordinaire. Et surtout, elle est viable dans la durée. Comment arriver à créer un aussi bel écosystème et faire que cet écosystème soit stable, viable et qu'à son tour, vous imaginez toute la biodiversité qu'il y a autour de cet arbre, toute la biodiversité qui vit grâce à cet arbre, tout l'écosystème, rien que ce chêne à lui tout seul est une histoire extraordinaire. La première chose, rappelle-toi une chose que te dit ce grand chêne. Avant d'être ce chêne à moi tout seul et à incarner tout un écosystème, toute une facette de la forêt que je suis, dont je suis le représentant, le socle et le fondateur, j'étais un tout petit gland dans une immense forêt. Et cette forêt, au début, elle était pleine de dangers pour moi. Mais justement,
Je les ai tous traversés grâce à ce principe de transformation alchimique. Alors, dans cet état d'esprit, qu'aimeriez-vous accomplir de différent aujourd'hui dans votre vie et pour la vie, en lien avec la nature, le vivant, l'écologie et votre projet? Qu'est-ce que vous apporte la structure projet et je dis bien absolument rien de ce qui se fait actuellement et de ce qu'on vous enseigne en marketing, etc. Et même de créer vos projets. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des gens, peut-être, qui ont commencé depuis donc cette phase post-Covid, qui ont créé un projet dans leur vie, peut-être même jamais, et qui aujourd'hui accompagnent des entreprises à créer des entreprises. À votre avis, qu'est-ce qu'ils leur transmettent? De l'expérience? Certainement pas. Ils leur transmettent de la connaissance. Mais nous sommes dans une humanité de connaissances. Mais aujourd'hui, cette connaissance, eh bien, elle ne nous fait pas toujours du bien, en fait, parce qu'elle est déshumanisée, au fait. Et pour travailler et emmener des valeurs, des vraies valeurs au sein d'une communauté ou d'une autre, ça demande tout un autre apprentissage et qui doit se faire sur le concret, sur le vif, sur ce qui est vraiment. Et c'est vers cela que j'aimerais vous amener, en fait. Parce que j'ai vu la puissance des résultats de cet apprentissage. Donc, ça, c'est cette magnifique forêt, d'accord? Avec toute cette biodiversité qui vit dans la forêt, où chacun a sa place. Dans cette forêt, il y a toute une partie qui continue à s'auto-régénérer grâce au bois mort. Et ça, c'est vraiment la forêt accomplie avec la strate herbacée et puis toutes les strates équilibrées. Lorsque vous travaillez en commençant votre projet par le marketing, parce que la course à l'échalote dit plus de clients, plus de revenus, plus de chiffre d'affaires, plus, et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on nous enseigne tous les jours et qu'on nous matraque avec dans le domaine du marketing en disant vous allez développer votre expertise comme ceci, eh bien c'est faux. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une période extrêmement instable. Plus que jamais, le marché est instable. Donc là aussi, votre étude de marché, ben, si vous ne la refaites pas tous les ans, vous êtes mal. Le problème, c'est que s'il faut se remettre en question tous les ans, voire tous les 6 mois, plus tous les aléas extérieurs, on va s'épuiser. On ne va pas y arriver. Et à un moment, on ne pourra pas continuer à réinjecter de l'argent comme ça, qui n'a pas créé vraiment de la richesse, d'accord? Parce que on va aller vers une inflation sans précédent et on va tous y laisser des plumes. C'est important d'avoir une vision à la fois à long terme, une vision de ce qui se passe et d'être tout simplement dans le discernement. Il est complètement dingue de vouloir aspirer à autre chose en continuant juste à changer des situations, mais en travaillant avec les mêmes modes d'action, d'outils, de méthodes et de schémas. Et c'est ce que l'on fait, on déplace les problèmes d'un endroit à l'autre. Donc on crée plein de feux partout et au bout d'un moment, on ne sait plus comment gérer tous ces feux en même temps parce qu'on est dépassé. C'est exactement ce que l'on vit. Et ce n'est pas une conséquence juste comme ça, organique, naturelle. On a créé cette situation. Pourquoi? Parce que la grande majorité des personnes sont concentrées uniquement sur leur offre. Les entreprises sont essentiellement concentrées sur les offres et les services qu'ils vendent. Vous me direz, mais Sabrina, c'est normal. Je suis un entrepreneur. Je dois me concentrer que sur mon offre et sur mon service. Ben oui, je vais vous montrer maintenant ce que représente votre offre à l'échelle de l'écosystème. Voilà, votre offre, c'est cette partie-là. Vous voyez ces plantes herbacées? C'est toute la strate herbacée de la forêt. Vous êtes là. Vous êtes constamment ici, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Vous êtes constamment fragilisé. Vous êtes constamment piétiné, brouté par les cervidés, par les sangliers. Vous êtes constamment le premier qui disparaît quand il y a le feu. Vous êtes constamment en danger. Logique.
Mais vous avez plein d'offres, plein de services, il n'y a pas de souci. Celui-là, il ne marche pas, je relance celui-là, patati. Donc, en plus, vous êtes épuisé parce que vous n'avez pas le temps de vous refaire une santé, que ça a déjà changé et qu'il faut continuellement changer. Vous n'avez pas de structure projet. Voilà pourquoi vous êtes là. Vous avez des offres et des services. On a transformé des territoires entiers en créant un produit. Le socle, le chêne de la forêt, celui qui va ensuite créer tout l'écosystème. C'est comme ça qu'elle fait la forêt. Quand c'est du chêne, c'est une forêt déchaînée. Elle a ses avantages, ses inconvénients. Si c'est du cèdre, c'est une cédrée. Si c'est une forêt de pin, quelle que soit la forme de pin, eh bien, pareil, d'accord? C'est une pinède, et ainsi de suite. Mais si je mets de la biodiversité, c'est-à-dire que je permets la construction de toutes les strates herbacées, eh bien, je vais créer un écosystème beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une partie qui s'autorégénère. Je sais qu'il y a une partie qui va être broutée, etc., mais ce ne sera pas la totalité de mon écosystème. Et comme mon écosystème est équilibré, il va travailler ensemble. Le bas donne de la force au haut et le haut protège le bas. La strate, donc arbustive et arborée, vont protéger la strate, donc herbacée. C'est ça un écosystème. Mais pour ça, je n'ai pas qu'une offre. J'ai créé une structure projet. J'ai créé un écosystème. Et dans cet écosystème, je n'ai pas 1000 offres différentes. J'ai une offre qui est celle de mon écosystème. Eh bien, amener mes entrepreneurs, mes éco-entrepreneurs à ça, nous demande quelquefois jusqu'à 3 mois de travail pour les amener à changer tout leur schéma de configuration. Beaucoup de gens parlent d'écosystème maintenant parce que c'est à la mode et que c'est l'écologie, mais ils ne savent rien de cela. Ils vous ramènent encore une fois à vos offres et à vos services. Et puis, comme il y a Internet, on va pouvoir déployer ça. Mais c'est pas parce que aujourd'hui il y a Internet que ça ira plus vite. Créer une entreprise reste créer une entreprise. Et il faut au moins 3 années pour qu'une entreprise, voire 5 ans, elle atteigne une vraie positionnement, posture, etc., etc. Bien évidemment, à condition d'avoir une structure projet, une vision. Donc, commençons par cette structure projet et cette vision. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez, alors je vais quand même vous donner des exemples, juste pour vous inspirer et vous montrer aujourd'hui le panel des personnes que j'accompagne dans mon accompagnement, dans la formation Éco-entrepreneur 5.0. Pas ça, ça je dirais vraiment ces ateliers apprentissage, ça s'appelle bien les ateliers apprentissage éco-entrepreneur, ce n'est pas la formation éco-entrepreneur, donc qui sont pour vous amener justement à traverser toute cette période-là de questionnement. Et c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers, parce que je me suis rendu compte lors des entretiens que j'ai avec les personnes qui veulent se lancer dans la formation éco-entrepreneur 5.0, qui est donc une formation qui se fait sur 6 mois à 1 année selon l'ampleur et le contenu de votre projet, d'accord? Eh bien, il faut un temps de préparation. On ne peut pas voilà, aborder ce processus comme ça facilement parce que il y a toutes ces étapes. Et je me suis dit, OK, je vais créer ces ateliers pour aider bien, les personnes à passer à l'étape suivante. Donc, quels sont les projets, par exemple? Donc, il y a des projets autour de l'équi-coaching. Et là encore, voilà, c'est pour créer cette harmonie entre le cheval et l'homme. J'accompagne des personnes qui aujourd'hui transposent l'art, d'accord, du vitrail en allant l'inspiration dans la forêt et dans la nature, notamment la forêt canadienne, la permaculture, les plantes aromatiques, médicinales, la création d'écologes en forêt, par exemple, de l'énergétique en lien avec la nature pour créer tout un concept autour de l'harmonie des lieux et des vies des habitants de ces lieux, la promotion immobilière et l'éco-construction, comment aujourd'hui habiter la terre en conscience, un château pour les enfants défavorisés, la création d'un spa, nature et bien-être, paysage et développement personnel, s'inspirer des jardins pour harmoniser son jardin intérieur, l'habitat insolite, permet d'argile,
l'écologie, l'agroécologie, les jardins partagés, les écolieux et bien d'autres. Il faut savoir une chose, et qui doit être claire pour vous. Quel que soit le projet où vous êtes, ce qui est important pour pouvoir aller vers cette écologie régénérative, c'est de vous connecter à votre écologie intérieure. Et c'est pour ça que 80% pour moi de la préparation au projet, c'est aller chercher cette écologie intérieure. Cette écologie intérieure peut être et est à la portée de toutes celles et ceux qui voudront aller vers de l'écologie. Mais dans l'écologie, il y a aussi la science de l'écologie. Tout le monde ne peut pas aller vers cette science parce que étudier les écosystèmes demande bien, tout autre travail qui nécessite des années d'études. Parce qu'il n'y a pas juste ce que l'on va apprendre en tapant Google, il y a aussi tout l'apprentissage qu'on a avec la nature, avec les écosystèmes, pour, avec et sur les écosystèmes. Et ça demande du temps. Donc, j'ai envie de dire aussi, soyons humbles, d'accord? Il est important aussi de reconnaître, où est-ce que on est formé. Et c'est là où vos compétences vont jouer un rôle important. Si vous avez des compétences en énergétique, en permaculture, en art, en vitrail, en communication animale, en patrimoine, en euh, construction, en immobilier, etc., ça ne veut pas dire que vous êtes un écologue, les amis. J'ai mis 11 années d'études supérieures pour étudier les écosystèmes et je les ai décortiqués et je continue à apprendre. L'écologie est une science à part entière et elle nécessite donc là aussi des compétences et une formation particulière. Donc, votre objectif n'est pas de devenir un écologue, d'accord? Donc, c'est d'apprendre comment justement vous allez transposer les principes de la nature dans votre projet. Et dans ce projet, votre objectif, c'est de faire émerger justement cette conscience écologique. Il s'agit bien de conscience écologique, d'accord, dans votre domaine de compétences. Là où il est important pour vous de briller, c'est dans votre domaine de compétences. Que ce soit l'art, que ce soit l'animation, l'accueil, que ce soit un spa, que ce soit la création d'un château, d'activités, l'immobilier, etc. Vous allez faire émerger votre art et qui vous êtes là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un écologue. Vous appliquez la conscience écologique, la conscience du vivant dans ce que vous faites. Et donc, en allant chercher ça, vous allez aussi chercher votre singularité, votre pépite, votre unicité. Et ce que vous allez apporter au monde sera totalement unique et insolite. Et c'est ça que vous recherchez. Parce que c'est ça qui va vous distinguer, justement, de ici. Vous allez devenir cet écosystème. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça mon métier. Parce que pour faire ça, voilà, il vous faut quand même une vraie formation pour y arriver. C'est ça l'exercice, en fait. Et c'est vers ça que je vous emmène. Donc, les 4 étapes pour construire cet écosystème. À l'image de ce magnifique être ou du chêne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vos racines, d'accord? Donc, c'est vraiment toute la partie des croyances. Mais maintenant, on les a libérées, ces croyances, on les a guéries. Donc, c'est vos croyances hautes, d'accord? Celles sur lesquelles vous allez pouvoir construire vos valeurs, ce que j'appelle vos valeurs engagées. Et donc là, je vous invite à aller chercher 4 ou 5 valeurs qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment les valeurs en lien avec ce que vous avez envie de contribuer à travers votre projet et en lien avec votre domaine de compétences. Si c'est la thérapie, l'énergie ou autre, c'est là où il est important d'aller chercher ces valeurs et de les mettre en lumière. Vos racines vont donner de l'altitude et de l'attitude à votre posture et donc c'est votre tronc. Votre tronc, c'est vraiment toute cette attitude, c'est votre alignement qui va être posé, encore une fois, par rapport à votre domaine de compétences. Et enfin, vous allez pouvoir déployer à partir de ce domaine de compétences naturelles, qui est en vous, en lien avec qui vous êtes,
et en lien avec tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant et va vous servir justement vos branches, c'est-à-dire vos actions pour manifester votre projet. Et naturellement, vos fruits vont arriver à maturité. Et les fruits, c'est quoi? Ce sont vos résultats augmentés. Votre exercice à partir de maintenant, eh bien, c'est de poser ici les 5 croyances qui vont vous permettre de construire les 5 valeurs non négociables en lien avec votre projet, que ce soit dans les valeurs humanistes ou dans les valeurs morales. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui à travers eh bien, votre domaine de compétences d'amener comme nouvelle valeur? 2, votre tronc, c'est-à-dire la structure de votre projet. Quelle est la posture que vous allez avoir besoin de nourrir en vous aujourd'hui pour oser, je dis bien oser, déployer ces valeurs et qui vont devenir le socle de votre entreprise et de votre projet. Vos branches, vos actions. Quelles sont les 4 actions que vous allez entamer dans les mois qui viennent? Allez, on va dire dans les 12 mois qui viennent. Peut-être que la première action, ça va être maintenant de vous former en profondeur, à apprendre à structurer votre projet et ensuite à mettre tous les moyens et à trouver les moyens à établir votre plan de financement. Si vous avez besoin d'un financement, si vous créez un écolieu ou un écologe ou un habitat insolite ou que sais-je. Donc, 4 actions. Une action par trimestre. Et commencez par l'action fondamentale. Si l'action essentielle pour vous aujourd'hui est de vous former, eh bien, vous allez vous former, mais si vous travaillez comme ça ne veut pas dire que vous allez passer une année juste à vous former et à manger l'argent que vous avez mis de côté. Vous allez être déjà en action. Parce que cette manière-là de travailler vous met tout de suite en action. L'arbre, à partir du moment où la graine se met, elle est en action. Donc, quand elle pousse, ça y est, elle a déjà créé quelque chose. Quand il est au niveau de la strate herbacée, il a déjà créé un niveau, il a déjà atteint un niveau, et ainsi de suite. C'est ça aussi, cette démarche de progrès. On n'attend pas le résultat, et du coup, quand le résultat n'arrive pas, c'est une catastrophe. Ça, c'est une vision qui n'est pas écologique, c'est une démarche qui n'est pas écologique. Et donc, vous avez compris, quand je parle d'écologie, c'est-à-dire que je suis vraiment au cœur du vivant, je fonctionne comme lui. Il me porte. Faites un pas vers la nature et elle fera 1000 pour vous. C'est ce processus-là. Et enfin, vos fruits, eh bien, c'est vos premiers résultats. Atteindre un premier cap, c'est un résultat. Avoir une idée claire, c'est un résultat. Mettre en place votre première offre et commencer à la tester auprès de votre niche, c'est un vrai résultat. Utiliser votre niche pour éduquer votre marché, c'est un résultat. Mais ça y est, vous avez commencé au bout de 6 mois à une année à gagner vos premiers deniers, que peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000 euros tous les mois grâce à cette manière-là d'avancer et de structurer votre projet. C'est ça l'écologie intérieure. Alors, peut-être qu'il y a une question que vous allez me poser et je vais l'anticiper. Je ne vous ai pas donné des exemples de valeurs. Ce n'est pas par hasard. Parce que, bien sûr, dans les valeurs, on a les valeurs humanistes, etc. Vous les retrouverez dans le cahier d'exercices que je vous ai partagé. J'en ai parlé lors d'une newsletter. Donc, qui sont les valeurs de générosité, d'amour, de partage, d'entraide, de solidarité. Mais vous allez voir que si vous faites ce travail, vous allez chercher vos valeurs intrinsèques, peut-être que l'une de vos valeurs intrinsèques, ça va être de dire, eh bien, mon temps. Mon temps est une énergie essentielle pour moi et aujourd'hui, le temps est une valeur. Respecter mon temps, c'est ma valeur. Je donne un autre exemple. Peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir un espace de quiétude où travailler tranquillement 1 heure par jour. Eh bien, ça, c'est une vraie valeur. Respecter mon espace de vie, c'est une valeur. Et c'est une valeur non négociable pour vous. Donc, vous voyez, on sort de toutes les valeurs généralistes et humanistes que l'on entend tous les jours. Et finalement, combien vraiment de personnes respectent cela? Il n'y a qu'à se retourner et de voir ce qui se passe dans notre société. Et on sait
À quel niveau ces valeurs sont respectées? Peut-être à 1%, 2%. Allez, on va dire 5%. Parce que c'est ce que j'appelle les valeurs bateau. Vos vraies valeurs, c'est vraiment celles qui vont vous permettre de respecter cet espace intérieur que vous avez créé et dans lequel vous allez structurer votre projet. Cet espace intérieur devient maintenant votre creuset de co-création, votre espace de guérison, celui qui va vous permettre de cueillir les fruits délicieux et savoureux, parce que ce sont les vôtres. Et ça, c'est des vrais résultats. Et pour les voir, il faut aussi cultiver en soi la gratitude, l'humanité envers soi-même, la tolérance envers soi-même, le respect de nos rythmes et l'acceptation à la fois de ce qui nous limite, de ce qui nous grandit, à la fois de notre puissance et à la fois de notre vulnérabilité, à la fois du questionnement que l'on a de demain, mais en même temps l'acceptation d'aller vers le chemin. Ah, balance alchimique. Et oui, vous allez avoir une toute autre vision de votre projet. Et ce que vous allez construire sera beau, puissant, lumineux pour vous et pour les autres. Vous allez aussi construire une véritable expérience. Quand vous allez transmettre cette expérience, personne à votre place ne pourra le faire comme vous. Vous venez de créer quelque chose de totalement unique qui est vous, parce que vous êtes unique. Et du coup, ce que fait l'autre, parfait, m'inspirera peut-être, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai mon propre besoin à honorer. Et ce besoin, il n'est pas dans le catalogue de la liste de tout ce qui vous est proposé dans le panel des formations en marketing. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas faire du marketing. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas communiquer sur un projet correspondant. Mais encore une fois, nous allons le faire depuis le bon endroit, avec les bons outils et les bons moyens. À partir du moment où vous avez cette structure projet, de quoi vous avez besoin maintenant? Ben, vous avez besoin, donc là, vous avez posé les 80% de votre plein potentiel. C'est dingue ce que vous recevez pour ce que vous êtes en train d'investir. C'est juste énorme. Ça vaut 10 000 fois. Et encore, je ne vais pas quantifier. C'est énorme. À partir de là, eh bien, vous avez votre socle. Donc maintenant, vous avez besoin d'une stratégie, d'outils et de la bonne méthode pour vous emmener à arriver à mettre ça en place. Ça ne représente que 20% du chemin. Nos problèmes viennent que nous passons 80% de notre temps dans les outils, les méthodes, etc. Chaque nouvelle méthode écrasant celle la précédente, eh bien, on passe notre temps à être constamment en chantier. Résultat des courses, on n'y arrive pas au bout d'un moment où cela nous épuise. En tout cas, ça nous épuise, ça épuise la planète. Alors qu'en travaillant comme ça, vous avez positionné 80%, il vous reste 20 ou 25% dans la stratégie. Rappelez-vous, on ne fonctionne que 25%, d'accord? Pour pouvoir être toujours en régénération, la démarche de progrès. Eh bien, ces 25%, vous allez maintenant aller les chercher au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes prêt à démarrer la formation Éco-entrepreneur 5.0. Mais avant cela, et pour notre dernière étape, je vous invite à regarder le 4e atelier où je vous explique l'étape bilan de tout ce qu'on vient de faire. Vous allez voir, je vais vous partager un outil fabuleux pour le faire et je vous propose un rendez-vous de 30 minutes pour faire un point et pour faire ce bilan de compétences ensemble. Si vous le souhaitez, je vous accompagne à déployer maintenant cette graine d'entrepreneur éco-responsable pour faire de votre projet, votre entreprise et votre destination bonheur, mais qui sera au cœur de votre être et au cœur de cette puissance du vivant en vous. J'espère que ces 3 ateliers vous ont permis de manière simple et ludique de clarifier toute la puissance du chemin, justement, de ce travail unique au monde, et je dis bien unique au monde,
de retourner donc vers cet espace justement où tout est possible pour vous, votre écosystème vivant. Bravo à vous et à très bientôt pour le bilan de compétences alchimiques.